Ok, c'est parti pour cette deuxième masterclass dédiée à incarner son essence dans son activité d'entrepreneur, entrepreneur spirituel, entrepreneur du bien-être et s'aligner avec son succès. J'insiste sur s'aligner avec son succès parce que j'aime pas dire que ça c'est du succès et ça c'est pas du succès. Je pense que on a chacun et chacune notre vision du succès et c'est important pour moi de souligner que c'est votre succès à vous. Ok, c'est pas un succès, c'est-à-dire en mode on va tous faire exactement le même chiffre d'affaires, ou on va tous avoir la même communauté, on va faire tous les mêmes offres. Non, ça prend des formes différentes. Pour certains et certaines d'entre nous, le succès, ça va correspondre à un certain montant de chiffre d'affaires. Pour d'autres personnes, ça va être juste déjà créer une offre de service. Pour d'autres personnes, ça va être peut-être faire une conférence. D'autres personnes, ça va être sortir un livre, etc., etc. Donc, il n'y a pas un succès type, il y a le vôtre. J'insiste sur ça parce que quelque chose qui peut vous mettre le plus à mal en tant qu'entrepreneur, parfois, c'est la comparaison. La comparaison, c'est le poison du leadership, c'est le poison de l'entrepreneur. C'est quand on commence à regarder ce que font les autres, comment font les autres, etc., etc. Parce que, en général, on se désaligne à notre essence. Quand on se compare, et je fais une différence entre comparer et s'inspirer. S'inspirer, c'est en mode ah tiens, ça me donne envie. Comparer, c'est commencer à se déprécier par rapport à l'autre. Ça va être vraiment le plus grand des poisons et ça va vous désaligner à votre essence, justement. Donc, c'est votre succès parce que votre succès ne sera pas le même que le mien. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de chercher à avoir mon succès. Ce n'est pas le même que le vôtre. Déjà, peut-être que mon succès, si vous connectez votre âme, vous n'allez peut-être pas en avoir envie. Au final, il ne va peut-être pas vous donner envie. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a autre chose. Et ensuite, surtout, vous allez manifester votre succès à votre manière. Donc, ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. C'est pour ça que c'est s'aligner avec son succès, s'aligner avec votre succès. C'est pour ça que j'ai intitulé ces 8 jours comme ça par rapport à cette notion-là. Les mots pour moi sont très importants. Aujourd'hui, on va parler de un phénomène qui peut vous limiter justement dans la connexion à votre essence. C'est vraiment important de comprendre que justement pour être dans votre succès, pour avoir une entreprise qui est impactante, pour pouvoir toucher les bonnes personnes et surtout donner aux personnes de travailler avec vous, c'est important d'être aligné à votre essence. Ce que j'appelle l'essence, c'est vraiment ce qui vous caractérise, vous, en fait, dans votre unicité, dans votre puissance, dans votre feu sacré. Et parfois, il y a un phénomène que j'ai remarqué qui peut entraver cette connexion à notre essence et ce rayonnement de notre essence. Et ce phénomène, c'est le fait de parfois se cacher derrière des outils, se cacher derrière des rôles, se cacher derrière des archétypes, se cacher derrière des projections ou parfois, alors que nous, on ne se cache pas derrière des rôles, alors qu'on n'est pas dans un rôle, les personnes nous enferment dans une étiquette, notre communauté ou les personnes qui viennent à nous nous enferment, nous maintiennent dans un rôle comme si les personnes que l'on accompagne, nos clientes, nos clients, les personnes de notre communauté, avaient des énormes attentes sur nous ou nous enfermer dans une case. Et ça, parfois, ça peut nous empêcher, nous, d'être dans notre essence. Soit parce qu'on joue ce rôle, ou soit parce qu'on essaye de s'en débarrasser, mais il est quand même maintenu. Donc, c'est ce qu'on va aborder ce soir, parce que ça peut vraiment entraver votre puissance, votre essence. Et parfois, malgré vous, vous êtes enfermé comme ça dans des espèces d'égrégores, des égrégores de thérapeutes, j'appelle ça des égrégores de votre milieu académique ou votre milieu, votre discipline. Voilà, tous les l'égrégore des sophrologues, l'égrégore des énergéticiennes, l'égrégore des chamans, l'égrégore des astrologues, l'égrégore des naturopathes, l'égrégore des profs de yoga. Et en fait, il y a comme un moule, comme un package. Moi, j'appelle ça le package. C'est, cette personne, ça se voit qu'elle a pris le package prof de yoga. Et en fait, elle n'est pas dans son essence, elle est plutôt dans un rôle. Ou même si elle incarne son essence, tout son entourage ou toutes les personnes qui viennent à elle vont essayer de la pousser dans ce rôle-là. Donc, on va discuter de ça ce soir par rapport à l'incarnation de son essence. Je vais vous expliquer un peu plus ça en détail, quels sont les process pour que vous puissiez identifier. Là, ce qui va m'intéresser, c'est qu'on ne va pas pouvoir ce soir déconstruire, ça prend du temps, mais déjà, si vous arrivez à identifier le rôle dans lequel vous vous êtes enfermé ou dans lequel on vous enferme, on vous projette, ça sera déjà hyper intéressant. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous proposer un petit test. On va faire un petit test justement pour savoir à quel point vous êtes aligné dans votre essence
en tant qu'entrepreneur dans votre entreprise de coach, de thérapeute, d'énergéticienne, etc. Bref, d'âme guérisseuse. Pour faire ce test, en fait, je vais vous expliquer 9 clés. On va avoir 9 clés, 9 items. Et pour chacun de ces items, vous allez devoir vous mettre une note entre 0 et 10. À chaque fois, j'expliquerai pour chaque item 0 ce que ça veut dire, 10 ce que ça veut dire. Et puis après, vous pourrez mettre la note par rapport à ça. Donc, préparez, écrivez la 9 petits tirets. Vous allez à chaque fois avoir un item et vous allez vous mettre une note entre 0 et 10 par rapport à cet item. Donc, je vais y aller. Je vais vous donner les différents items. Alors, le premier item, justement, c'est le sentiment. Alors là, je vais vous le développer, mais on va écrire connexion à l'essence, alignement et connexion à l'essence. Ça, c'est le premier item. Et donc, vous allez mettre 10 sur 10 si vous avez vraiment le sentiment de toucher du doigt votre essence, d'être pleinement aligné avec votre essence, de n'avoir aucun doute sur qui vous êtes dans votre essence, sur votre capacité à prendre des actions, à mettre en place des choses qui sont en lien vraiment avec votre essence. Donc ça, c'est 10. Si, à l'inverse, vous avez l'impression de ne pas du tout percevoir votre essence, de ne pas arriver à savoir ce qui vous rend unique, de ne pas arriver à dire ce qui vous rend unique, si vous passez votre temps à changer de titre, que ce soit sur votre carte de visite, sur vos réseaux sociaux, etc., vous passez votre temps à vous définir d'une manière puis d'une autre, de jamais être satisfait, de ne pas savoir à qui vous parlez, de ne pas savoir quel est votre message, etc., là, vous pouvez mettre 0 sur 10. Et après, vous voyez, là, j'ai pris les deux extrêmes, donc pour connexion et alignement à essence. Donc 10 sur 10, je sais parfaitement qui je suis, ce qui me rend unique, je sais parfaitement expliquer qui je suis en quelques mots. Et je n'ai aucun doute sur qui je suis et je suis absolument pas dans la comparaison parce que je sais que ce que je fais est inimitable de toute façon. Et 0 sur 10, je passe mon temps à me chercher, à me renommer, à me comparer, à pas savoir me présenter, à changer tous les 4 matins d'idées, d'offres, etc., etc. Voilà un petit peu pour cette première note. Je vous demande de ne pas trop réfléchir et de répondre de manière spontanée. OK? Le deuxième item, la deuxième clé, c'est incarnation de sa vision. Incarnation de sa vision. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? 10 sur l'item incarnation de sa vision, c'est-à-dire être capable de dire qu'est-ce qu'on est venu faire ici sur Terre, à quoi on contribue, quelle est notre mission d'âme, quelle est notre mission de vie, quelle est la vision que l'on a pour les personnes que l'on accompagne, vers quoi on veut les faire tendre. Donc, c'est-à-dire, là, c'est le côté visionnaire. En fait, dans ce côté, voilà, je contribue à ça, je vous amène à ça. Donc, c'est cette capacité-là. Donc 10 sur 10, c'est être capable de formuler clairement cette vision unique et d'être capable du coup de mettre en place des actions, des choses qui viennent soutenir cette vision, cette contribution, ces ambitions à long terme. Donc ça, c'est 10 sur 10. 0 sur 10, c'est je ne sais pas du tout en fait à quoi je contribue, je ne sais pas du tout expliquer aux personnes ce vers quoi je les amène, je suis animé d'aucune ambition, je suis tête dans le guidon dans mon quotidien, j'ai aucune ambition, j'ai aucun projet, etc., etc. Ça va être 0 sur 10. Et pareil, après, entre-temps, il y a tout un panel. Alors, le troisième point, c'est le leadership. C'est ce dont on a parlé hier. Troisième point, troisième clé, leadership. Donc là, 10 sur 10, je perçois complètement mon leadership. Je sais que je suis une personne influente, impactante. Je sais que je peux inspirer, que je peux connecter les autres, que j'ai un impact positif. Voilà, que je suis connecté à cette dimension spirituelle, que je peux guider l'autre avec mon âme, etc. C'est vraiment ce qu'on a évoqué hier. 0 sur 10, j'ai rien de spécial, je ne suis pas une personne inspirante, je ne suis pas capable de connecter les autres, on ne me suit pas, je ne me fais pas remarquer, je ne me démarque pas, je suis ni dans la sagesse, ni dans le cœur, ni dans l'audace. Ça, c'est 0 sur 10. Et pareil, hein, vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pour à chaque fois. Je donne les extrêmes. Item numéro 4, clé numéro 4 par rapport à cette essence, innovation et stratégie. Est-ce que vous êtes capable de mettre en place des stratégies dans votre activité professionnelle? Est-ce que vous avez une réelle stratégie
de communication, une stratégie au niveau de vos offres de services, une stratégie dans ce que vous proposez et innovation parce que est-ce que vous êtes capable d'être dans l'intuition? Ça, c'est 10 sur 10. 10 sur 10, c'est oui, j'ai en même temps une stratégie très concrète, je suis au courant des stratégies qui existent, etc. Et en même temps, j'ai ce côté intuition, innovation, c'est-à-dire que je sais les stratégies qui existent au niveau entrepreneurial, mais j'arrive aussi à avoir mon génie créatif et à pas toujours suivre les tendances pour être dans ce côté unique, etc. Donc, j'ai ce côté novateur et en même temps, je suis dans la stratégie. Et 0 sur 10, c'est aucune stratégie. Je fais tout à l'arrache. C'est complètement brouillon. Il n'y a rien de structuré dans ce que je fais. Je passe mon temps à suivre des conseils à gauche, à droite, mais je ne fais pas de choses qui viennent vraiment de moi, mon intuition. Item numéro 5, point numéro 5, visibilité et rayonnement. Alors, 10 sur 10, visibilité et rayonnement, c'est je n'ai absolument pas peur de m'exprimer, de rayonner, de montrer ma lumière, de prendre la parole, d'être sur le devant de la scène, d'être vu, que ce soit en présentiel pour les personnes qui ont une clientèle énormément en présentiel, en distanciel, sinon sur les réseaux sociaux, d'être reconnu, d'intervenir dans des congrès, dans des groupes, etc. D'être, voilà, qu'on parle de moi, d'être perçu comme quelqu'un de percutante, d'influente, de visible, de vrai, d'authentique, qui rayonne, qui est dans sa puissance. Donc ça, c'est 10 sur 10. Et 0 sur 10, c'est ah non, j'ai pas du tout envie qu'on me voit, j'ai pas du tout envie d'être en avant, j'ai pas du tout envie de me montrer, ni dans des groupes, ni dans des vidéos, ni dans un livre. J'ai surtout pas envie d'être mise en avant, qu'on voit mon nom, etc. Je veux complètement rester dans l'ombre. Item numéro 6, il y en a 9, donc on a bientôt fini. Item numéro 6, clé numéro 6, c'est la puissance créatrice. Donc, la puissance créatrice, 10 sur 10, eh bien, j'ai l'impression de complètement connecter mon pouvoir créateur dans mon entreprise. Je crée des offres, je crée des textes, je crée du contenu que je sens, que je sais qui sont uniques, qui sont inimitables, qui me représentent pleinement. Je suis une source intarissable d'inspiration. On me dit d'ailleurs, waouh, qu'est-ce que tu crées? C'est impressionnant tout ce que tu produis, etc. J'ai cette sensation que ce que je crée, c'est vraiment signature. J'y mets tout mon être, toutes mes tripes. C'est pas du copier-coller. Personne d'autre pourra faire ce que je fais parce que c'est pleinement en lien avec ma puissance créatrice. Donc ça, c'est 10 sur 10. Et 0 sur 10, j'ai aucune idée, je crée rien. Je fais des choses que j'estime qui sont complètement bateaux, que d'autres pourraient faire à ma place. Voilà, je ne fais pas 50 000, j'ai pas d'offres, j'ai rien, voilà, je me laisse un peu porter. J'ai du mal à avoir des idées, j'ai du mal à créer aussi, j'ai du mal à concrétiser. J'ai des idées, mais j'arrive pas à les concrétiser. Ça, on est plus proche du 0 sur 10. Item numéro 7, clé numéro 7, équilibre émotionnel, mindset et challenge. Équilibre émotionnel, mindset et challenge. Alors 10 sur 10, ça veut dire quoi? Vous avez une énorme capacité d'adaptation face aux challenges, face aux défis qui vont être causés par le fait de passer au prochain niveau. Vous êtes capable de maintenir le cap quand tout est catastrophique autour de vous, dans des situations hyper compliquées, quand l'univers ou toute votre vie vous renvoie des choses négatives. Vous gardez le focus, vous gardez le mindset, vous y croyez, vous lâchez rien. Voilà, énergie positive, on y croit jusqu'au bout. Le stress n'est pas handicapant, les peurs ne sont pas handicapantes, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. La peur est là, le stress est là, mais ça ne prend pas le dessus ni physiquement, ni émotionnellement, ni énergétiquement. Et il y a un équilibre de vie qui est présent malgré les moments de crispation, malgré les moments de challenge, malgré les moments de fluctuation. Ça, c'est 10 sur 10. Et 0 sur 10, c'est un peu ce qu'on a évoqué hier, l'émotionnel prend complètement le dessus. Donc, quand c'est le creux de la vague, c'est le creux de la vague. Tout s'arrête au niveau entrepreneurial. Vous ne faites plus rien, vous n'arrivez plus à prendre le dessus. Il n'y a que des pensées limitantes, que des pensées négatives. Les peurs sont hyper présentes. Il y a un déséquilibre complet dans votre vie, pas de plaisir, fatigue, etc. Ça, du coup, c'est 0 sur 10. C'est des extrêmes que je prends. Item numéro 8, clé numéro 8 dans l'incarnation de son essence, pour savoir si vous êtes bien incarné dans votre essence, la connexion d'âme avec les autres.
Donc, 10 sur 10, c'est vous avez une communauté en or, peu importe la taille. On n'est pas ici sur 10 personnes, 100 personnes ou 10 000 personnes. Je m'en moque du chiffre, mais vous sentez que vous avez une réelle communauté. Vous avez des membres de votre tribu, que ce soit des personnes qui ont payé vos services ou pas. Parce que voilà, moi, je sais que sur les réseaux sociaux, j'ai des personnes qui ne me prendront jamais mes services, mais qui sont là, qui m'envoient des messages. Donc, vous êtes capable de créer des liens de cœur, des liens puissants, de partager des morceaux de votre histoire avec les personnes qui cheminent avec vous, les personnes vous font des retours, il y a des liens forts, une vraie communauté. Voilà, la vôtre. Peu importe la taille, mais vous avez ce sentiment-là d'avoir une communauté, de fédérer autour de valeurs, autour d'une vision. Voilà, il y a ces liens forts qui sont nourrissants, il y a un réseau qui est là et qui est puissant. Donc ça, c'est 10 sur 10. Et 0 sur 10, c'est ben, pas de communauté, pas de lien, pas d'interaction. J'ai pas l'impression d'avoir ma tribu. J'ai pas l'impression d'avoir fédéré un groupe. Je n'ai pas du tout ce sentiment-là. Bon, vous comprenez un petit peu le zéro, à chaque fois, c'est un peu l'opposé. Et dernier item, dernière clé, quand on incarne son essence, passage à l'action et manifestation. 10 sur 10, c'est je suis capable de complètement mettre en pratique ce que j'ai appris. Je passe facilement à l'action. Je ne suis pas quelqu'un qui est dans le mental, mais je suis quelqu'un qui est souvent dans l'action. J'y vais, même s'il y a des peurs, même s'il y a de la peur de l'échec, j'y vais. Et je suis capable de manifester mes désirs. Je suis capable d'atteindre mes objectifs. Je suis capable de repousser mes objectifs pour faire plus. Voilà, j'ai de la confiance, j'ai de la clarté dans ce passage à l'action et j'arrive à manifester, à atteindre mes objectifs quand je veux vendre quelque chose, j'arrive à le vendre. Quand je veux créer un stage, je crée un stage. Voilà. 0 sur 10, ça serait ben, je passe très peu à l'action, je suis vachement dans le doute, je suis vachement dans le mental, je suis vachement en train de me faire des nœuds au cerveau, j'arrive jamais à rien, aucun de mes objectifs sont atteints, j'arrive rien à manifester, etc. Ok. Vous avez donc 9 notes sur 10. Je vais vous laisser faire la moyenne. Donc, vous pouvez prendre la calculatrice. Donc, vous additionnez, hein, pour les personnes qui ne sont pas du tout douées en mathématiques, vous additionnez les chiffres, là, les 9 chiffres, et puis vous divisez par 9. Et ça va vous donner une note sur 10. Je vous laisse faire. Et ce qui va m'intéresser, c'est la moyenne, la clé où vous avez la meilleure note et la clé où vous avez la moins bonne note. Donc, votre moyenne, et votre meilleure note et votre moins bonne note. Je vous laisse regarder ça. Et vous me partagez en commentaire le résultat de votre moyenne sur 10 et votre meilleure note, quel item c'est et quelle est la note, et votre moins bonne note, quel item c'est et quelle est la note. Alors, Ashwina, 7,22 de moyenne, 10 pour la connexion avec les autres, 5 pour l'innovation et la stratégie. Ok. Laura, moyenne 4,1, haute, donc 7, incarnation de ma vision et puissance créatrice. Ok, basse, équilibre émotionnel, mindset challenge. Ok, et avec un du coup à cette note-là. Ok, intéressant. Je vais vous dire après quoi faire avec ça. J'attends de voir s'il y a d'autres partages sur Facebook. Est-ce que vous voulez partager aussi? Stéphanie, 6,44 de moyenne. Donc la note la plus basse, alignement connexion à l'essence avec 4 et 8 pour l'équilibre émotionnel et la connexion d'âme. Ok, super. Carole, moyenne 4,4. Meilleure note pour l'incarnation de ma vision plus le leadership. Ok. Moins bonne note pour le rayonnement. Véronique, on divise par 9, pas par 10, n'est-ce pas? Oui, effectivement, parce qu'il y a 9 notes. Donc pour faire la moyenne, il faut diviser par 9.
5,55, 9 pour le lien à l'essence et l'incarnation de ma vision, et 1 pour l'équilibre émotionnel, 2 pour le passage à l'action. Ok, c'est normal que ça soit contrasté. Moyenne, meilleure note, 10 pour l'équilibre émotionnel, connexion à l'âme et passage à l'action. Moins bonne note, la puissance créatrice. Ok, donc j'attends, je vais continuer, je verrai si après il y a d'autres partages. Ce qui va être intéressant, là, en fait, au final, la moyenne, on s'en moque parce qu'une personne qui a 8 sur 10 ou une personne qui a 4 sur 10, parfois, pour avoir des changements spectaculaires, le fait de passer à 8 et de 8 à 8,5, il y aura des changements spectaculaires autant qu'une personne qui a 4 et qui va passer à 6. Ok. Donc, en fait, la moyenne, en fait, je m'en moque quelque part parce que parfois, vous pouvez avoir une très bonne note et il suffit qu'il y ait un de ces piliers qui soit pas bon et en fait, ça marche pas super bien. C'est un petit peu comme la métaphore que je pourrais vous faire par rapport à ça, c'est que ça va être important de chercher à tous les avoir assez haut en fait, ou en tout cas de progresser. C'est plutôt une question de progression. Imaginez, je vous demande de faire du café. Pour faire du café, il y a différentes étapes. Il faut allumer la machine, il faut mettre un filtre dans la machine, il faut mettre du café dans la machine, il faut mettre de l'eau dans la machine. Si vous savez mettre de l'eau, mettre du café, c'est très bien. Mais si vous ne savez pas allumer la machine, vous ne pourrez pas faire du café. Et là, c'est un peu la même chose. S'il y a quelque chose qui coince, vous avez beau faire bien le reste, il faut d'abord élever le plus bas. Et pourquoi il faut élever le plus bas? Parce qu'en fait, le plus bas, c'est ce que j'appelle votre facteur limitant. C'est-à-dire que vous aurez beau progresser sur les autres piliers, tant qu'il y a celui-là qui reste bas, ça ne changera pas. Et parfois, c'est ça qui pose problème, c'est que vous faites du bon boulot, mais vous faites du bon boulot sur des piliers qui sont peut-être à 5, peut-être à 6 et qui ne sont pas les plus bas. Et donc, imaginez comme une autre métaphore, imaginez un tonneau avec différentes planches en bois. S'il y a une planche en bois qui est plus bas que les autres, ben, le niveau d'eau du tonneau ne pourra jamais être plus haut que la planche en bois qui est la plus basse. C'est ça le principe du facteur limitant. Et vous aurez beau consolider tout ce que vous voulez le tonneau, la planche la plus basse limitera le niveau d'eau. Et donc, il faut rehausser cette planche-là. Ben là, c'est un petit peu la même chose. Si vous voulez vous améliorer, si vous voulez progresser, va falloir mettre votre focus sur le plus bas. Va falloir y aller sur ce plus bas. Va vraiment falloir commencer par celui-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas juste une personne qui a un truc trop bas, c'est qu'il y en a un qui est plus élevé que les autres. Celui qui est le plus élevé que les autres, c'est un trésor pour vous en ce moment. Parce que ça veut dire que là, il y a quelque chose à aller chercher. Et même si c'est 5 le plus élevé parce que vous avez une moyenne de 3 et que tous ils sont à 1 et qu'il y en a à un 5, ben ce plus élevé, il y a une force à jouer. Il y a un atout à jouer. Et c'est comme si il fallait réfléchir sur comment vous pouvez potentialiser ça. Là, il n'y a que vous qui pouvez savoir, mais comment ce pilier qui est le plus élevé, comment vous pouvez le potentialiser, comment vous pouvez jouer de ça. Si vous avez une super bonne note dans la stratégie, comment vous pouvez encore plus y aller dans la stratégie pour vous aider. Si vous avez une super bonne note dans le leadership, comment vous pouvez y aller encore plus. Parce que souvent, c'est pareil, on a à tort trop tendance à se focaliser sur ceux où on n'est pas bon, alors que déjà, on pourrait potentialiser ceux dans quoi on est bon. En fait, c'est les deux. Il n'y a pas, c'est l'un ou l'autre. C'est un, vraiment votre plus faible, va falloir chercher à l'augmenter, mais de 1 ou 2 points. On ne cherche pas à le faire passer à 9. On cherche déjà à le faire passer à 2 s'il est à 1, parce que c'est énorme. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'à chaque fois que vous progressez de 1, c'est énorme. Donc, vraiment le plus faible, et ensuite, le plus fort, c'est un atout. C'est un sacré atout. Et ça, dans votre essence, ça donne déjà des informations. Parce que si vous, c'est la connexion à l'âme, vous avez presque 10 sur 10. Et si moi, c'est le passage à l'action, où j'ai presque 10 sur 10, ça veut dire qu'on n'a déjà pas les mêmes énergies et qu'on n'a pas les mêmes points forts. Et que les personnes qui viennent nous voir, et la manière dont on incarne notre essence, elle ne s'exprime pas de la même manière. Donc, plutôt que de chercher à avoir tout à 10, déjà, c'est quelle est vraiment la priorité à augmenter. Et ensuite, comment vous pouvez encore plus jouer de votre point fort. Ok. Ça, c'était important pour moi de caler ça dès maintenant parce que les différents lives de ces 8 jours, ils sont basés sur ces items. On a commencé déjà hier à voir le leadership
Aujourd'hui, ça va travailler. Alors, parfois, un live va porter un peu sur les deux. Aujourd'hui, on est plus sur qu'est-ce qui vous empêche de vous aligner à votre essence et qu'est-ce qui empêche d'être pleinement dans la visibilité. Et c'est aussi important pour moi de vous partager ça parce que dans celles qui vont rejoindre le Mastermind l'Absolu, ces 9 points sont les 9 modules en fait de l'Absolu. C'est ce à quoi j'ai envie de vraiment vous, et c'est de manière générale, que ce soit en individuel ou en collectif, mes clientes, c'est ça qu'on travaille. C'est mon socle de base, ce sont ces 9 étapes qui sont hyper importantes pour moi pour incarner son essence. Et c'est ça qu'on va voir pendant 9 mois. J'aime bien en plus le chiffre 9 parce que ça évoque vraiment la notion de gestation, de renaissance. Et c'est pour moi mon incontournable, en fait. Comme je vous disais hier, il y a vos outils en tant que thérapeute, votre expertise, ça, j'ai rien à dire dessus. Il y a le côté entrepreneurial, les stratégies, etc. Puis après, il y a vraiment l'incarnation de son essence et ça passe par ces 9 étapes. Et il y en a des choses à dire, c'est pas pour rien que dans l'absolu, chaque module en autonomie va durer 2 heures pour chaque étape, puis après il y a un accompagnement d'1 heure et demie de groupe, et en plus après vous pouvez me contacter sans arrêt pendant les 9 mois pour travailler ça, parce que c'est du lourd, et c'est des choses qui vont vous servir toute votre vie, parce qu'à chaque fois pour vous améliorer, on retravaille à chaque fois différents modules, puis après il y a des événements qui font qu'on est mis à mal. Je peux vous assurer que quand j'ai sorti mon livre l'an dernier sur l'astrologie, j'ai été mis vachement à mal sur la partie visibilité et rayonnement. C'était mon rêve de sortir le livre et puis d'un coup de prendre conscience qu'il va se retrouver dans toutes les librairies parce que c'est avec une maison d'édition et en plus le Lotus et l'éléphant, c'est Hachette, donc autant dire que ça se retrouve vraiment dans toutes les librairies et de me dire que tout le monde va le voir, que je vais être vu par tout le monde et que je vais être vu par des personnes de mon domaine. Parce que c'est ça aussi, moi, que ça m'a fait tilt. C'est cool, il y a mes clientes, etc. Donc ça va. Mais d'autres personnes astrologues qui vont me voir, qui vont voir mon expertise, qui vont peut-être être pas d'accord avec moi. J'étais à 2 doigts d'envoyer le mail en mode on arrête tout au final. Ça, si vous, avant que le livre soit sorti, je vous aurais dit bah non, la visibilité, pas de problème. Donc c'est pour ça que ce qu'il faut vous comprendre, c'est que parfois il y a des événements qui vont appuyer des faiblesses sur des piliers qu'on pensait bons. C'est-à-dire que moi, la visibilité, j'aurais mis 10 sur 10 parce que j'ai jamais eu de souci à parler en public, etc. Lorsque l'approche de la sortie du livre est arrivée, visibilité, je me suis mis 4 sur 10 parce que ça va faire remonter plein de peurs, en fait. Donc, ça bouge. OK? Donc, c'est aussi ça qui est important de comprendre, c'est que là, peut-être que dans 3 mois, ça va complètement changer parce que vous aurez vécu certains événements qui, d'un coup, vont vous faire donner l'impression que c'est fragilisé. Donc, c'est aussi pour vous rassurer, dans le sens où il y a des notes qui sont très basses, mais peut-être que par moment, elles seront très hautes. Et pour vous faire un petit peu peur aussi, parfois, il y aura des notes qui seront très hautes et qui vont peut-être diminuer, mais c'est OK. Et c'est aussi pour ça que moi, je suis là en tant que coach, en tant que mentor, c'est pour vous donner des clés à chaque fois pour vous retaper. Et ça, c'est important pour moi parce que parfois, on a un peu la croyance que les personnes qui ont vachement réussi, qui ont généré plein de succès, etc., elles doivent avoir 10 sur 10 à tous les piliers. J'accompagne des personnes qui font des chiffres d'affaires à plus de 6 chiffres à l'année. Je peux vous assurer que parfois, leur mindset, il y aura des pâquerettes, que parfois, elles sont vachement dans la comparaison, etc., etc., que parfois, elles n'ont plus du tout d'idées, c'est la panne sèche d'inspiration. Ça arrive à tout le monde, en fait. Ce n'est pas une question de niveau. Que vous ayez créé votre entreprise il y a 3 mois ou il y a 10 ans, que vous fassiez 500 euros de chiffre d'affaires par mois ou que vous en fassiez 100, on va traverser les mêmes choses, OK? Et ça va fluctuer. Donc, c'est important pour moi, il n'y a pas d'élitisme sur ça. Il n'y a pas une personne qui coche toutes les cases et une personne qui a toute catastrophique. Ça va dépendre de ce qu'on traverse dans la vie. OK? Et c'est mon rôle aussi d'être là pour ça. Il n'y a rien d'acquis, en fait. C'est ça aussi qui est flippant. Mais c'est ça aussi qui caractérise pour moi une leader ou une entrepreneur, c'est de comprendre qu'il n'y a rien d'acquis. On n'est plus des salariés où, quoi qu'on fasse, le salaire, il tombe et on a notre environnement sécure. On sait que ça varie énormément et justement, c'est la capacité à faire face à l'impermanence des choses. Mais indépendamment de l'entrepreneuriat, j'ai une forte influence chamanique. La nature nous enseigne l'impermanence des choses. Les saisons qui passent, les cataclysmes qui détruisent tout, la vie qui revient, c'est hyper effrayant, mais c'est la réalité. Et au final, on ne maîtrise pas tant que ça les choses. C'est aussi mon rôle d'être là pour vous aider à accepter ce processus-là, qui est le processus de la vie et de la mort, tout simplement, qui s'exprime aussi dans l'entrepreneuriat.
Donc, pour en revenir à ce que je voulais aborder ce soir, par rapport à cette assignation de rôle, cette assignation d'archétype, en fait, ce qu'il faut comprendre, on va faire un petit travail sur, petite théorie sur la psyché humaine. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est en résonance avec ce qu'on appelle des archétypes. Alors, le concept d'archétype, je pourrais en faire des conférences de 3 heures, ça vient de Carl Jung, qui nous explique qu'on peut représenter un ensemble, une qualité, une vertu, un concept avec un ensemble d'attitudes ou un ensemble de symboles. Par exemple, l'archétype de la gestation qui va être représenté par une femme enceinte et tout ce que ça représente, la notion de fécondité, de gestation, etc. On va avoir un autre archétype qui est très connu, l'archétype de la guerrière, par exemple, qui représente une posture d'agressivité, de combativité, d'affirmation de soi. Donc, quand vous avez besoin de vous affirmer dans la vie, vous rentrez dans l'archétype de la guerrière. Cet archétype, on va le retrouver dans énormément de contes et de légendes. C'est toujours très codifié. C'est un personnage agressif avec une épée, etc., etc. On va avoir l'archétype de la sage ou le sage. Donc, de suite, souvent, ça va être Merlin, ça va être Albus Dumbledore dans Harry Potter, ça va être Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Voilà, c'est ça un archétype. C'est un ensemble de codes qui font que c'est très utilisé dans le milieu de la littérature ou du cinéma. Quand on voit le truc, de suite, on reconnaît ce que c'est. Mais en psychologie, ça veut dire aussi que quand on invoque un archétype, par les symboles, par la visualisation, par le travail intérieur, on va connecter ses vertus. Si vous connectez votre guerrière intérieure, ça va vous donner les attributs de la guerrière. Si vous connectez votre énergie de votre mère intérieure, de votre maman intérieure, ça va vous donner toutes les vertus que l'on prête à la maman. Vous pouvez connecter votre sage intérieur, votre sorcière intérieure, etc., etc. Le problème des archétypes, et c'est ça là où je veux en venir, c'est que parfois, quand on s'enferme dans un archétype, on prend le positif, mais on finit par prendre le négatif et on finit par s'identifier que à cet archétype. Une personne qui serait passée en mode guerrière et qui du coup s'autorise pas à être autre chose et qui du coup, dans son couple, est guerrière, dans ses relations aux autres, est guerrière, au travail, est guerrière, avec ses enfants, est guerrière. Et du coup, elle n'est plus dans son essence parce qu'en fait, elle s'est identifiée complètement à un rôle. C'est le cas aussi dans l'entrepreneuriat, les personnes justement qui ne mettent que la casquette de l'entrepreneur et qui vont être à fond dans l'entrepreneur, ou les personnes qui sont que dans l'archétype de la thérapeute et qui du coup oublient qu'elles ont une entreprise à faire tourner et qu'elles ne sont pas juste thérapeutes. Et donc c'est ce truc de on reste à fond dans une casquette et on ne reconnaît pas d'autres parts de nous parce qu'en fait on est multiple. Et c'est ça une essence. En fait l'essence, on ne peut pas la nommer par je suis ci ou je suis cela. En fait, l'essence, c'est un ensemble d'archétypes. Et c'est un dosage d'archétypes. Et en fait, c'est ce dosage d'archétypes qui fait votre signature unique. Moi, j'aime bien cette notion de parfum. C'est comme si on avait chacun et chacune notre propre parfum. Un parfum, on ne peut pas le résumer juste avec quelques mots. Il a tellement de facettes. Imaginez, dans des parfums, parfois, il y a plus de 200 ou 300 ingrédients. Donc, on peut pas l'expliquer. Et après, c'est une question de dosage. C'est-à-dire que deux parfums qui vont avoir les mêmes ingrédients, c'est peut-être pas du tout la même quantité, ou parfois c'est même pas la même origine. Les deux ont de la rose, mais il y en a une, c'est une rose qui a poussé en Italie, et une autre, c'est une rose qui a poussé en Turquie. Donc du coup, elles n'ont pas vraiment le même profil olfactif. Et donc en fait, ça crée quelque chose d'inimitable. Et c'est ça l'idée d'incarner votre essence. Malheureusement, parfois, vous vous laissez complètement emporter par un archétype et vous ne voyez pas qu'il y a peut-être d'autres choses. Oui, vous avez peut-être une dominante guerrière, mais peut-être qu'en vous, il y a aussi l'énergie de la mer, puis il y a peut-être un petit peu de sage, et puis il y a peut-être un petit peu de rebelle aussi, puis il y a peut-être un petit peu de sorcière, puis il y a peut-être un petit peu de magicienne, il y a peut-être un petit peu d'alchimiste, etc. Et ce qui fait que ça fait une synergie. Et donc, quand parfois vous êtes focus que sur un archétype, vous allez avoir toute votre attitude qui est exagérée dans cet archétype, peut-être même toute votre identité visuelle, toutes vos offres, etc. Et au final, vous avez l'impression d'être vous, mais pas complètement. Et puis parfois, il y a le phénomène inverse, c'est que vous êtes complètement en lien avec votre essence, mais comme vous avez un certain rôle en tant que thérapeute, en tant qu'accompagnante, les personnes vont vous mettre dans un archétype alors que vous ne l'êtes pas. Ils vont vous essayer de vous mettre dans cet archétype où vont avoir des attentes par rapport à vous. Et c'est ça que je vais développer là, parce que les archétypes, c'est un de mes dadas et je l'utilise à toutes les sauces. Mais là, je vais vous parler des archétypes d'accompagnants, justement.
J'ai remarqué qu'en fait, en fonction des formations que vous avez, des horizons dont tout vient, il y a un petit peu des tendances archétypales en fonction de la posture au niveau vraiment de vos outils. Donc, je vais vous les présenter, ces archétypes. C'est quelque chose que j'ai créé, entre guillemets, je n'ai pas copyrighté, mais c'est plutôt mes investigations, c'est ma sensibilité là qui va parler. Il n'y a pas un bouquin où ils sont écrits vraiment, c'est des mots que moi j'ai utilisés parce qu'ils me parlent. Et je vais surtout vous parler ici. Alors, ces archétypes, ils ont des forces. Ça, on pourra le développer beaucoup plus pour les personnes qui travailleront avec moi. Mais là, ils ont surtout des. Moi, là, je vais plus vous en parler dans le côté, ça vous coupe de votre essence et ça vous enferme dans quelque chose. Alors, le premier des archétypes, c'est l'archétype que j'appelle des guides ou des enseignants. Donc, ce sont plutôt des personnes qui ont une posture un peu de sage, d'enseignant spirituel, à délivrer beaucoup de sagesse, etc., etc. Ces personnes-là, souvent, vont s'enfermer dans un espèce de côté sage, justement, et ne vont pas s'autoriser à montrer leur côté humain. Dans ce côté, j'ai des défauts, j'ai des blessures qui peuvent parfois parler, j'ai une obscurité. Et souvent, c'est un peu, quand on est dans cet archétype-là, c'est un peu les personnes qui sont dans ce qu'on appelle l'ego spirituel, c'est-à-dire, allez, désolé, je vais être très caricatural, mais parfois c'est important de voir les choses, c'est en mode, mais moi, je suis une personne complètement détachée, complètement désintéressée, j'ai tout guéri, les émotions me traversent, mais je suis détaché de mes émotions, je suis détaché de la matière, je ne suis que amour divin. Bien sûr qu'on tend tous vers ça, mais est-ce qu'on peut l'être à 100% tout le temps? Est-ce que par moment, on n'a pas nos blessures, des situations qui font qu'on la perd, cette connexion à l'amour divin? Je pense qu'à un moment donné, c'est bien de réatterrir et si. Et justement, voilà, la personne qui est propice au côté sage, au côté enseignant, guide, va avoir du mal parfois à montrer aux personnes qu'elle accompagne que, ben oui, parfois, elle a des préoccupations bassement matérialistes, l'insécurité financière, le drame amoureux, le côté ronchon, le côté mais j'en ai marre de tout ça, allez tout faire foutre, etc. Parce qu'elle a un peu cette croyance qu'elle doit vraiment être exemplaire au niveau de la sagesse, etc. Soit c'est elle qui s'enferme là-dedans, soit, et je suis très en lien avec cet archétype-là, donc je le connais plutôt bien, soit ce sont les personnes qui nous suivent, qui nous mettent sur cette espèce de piédestal, et si on a le malheur de montrer que nous aussi, on a des peurs, que nous aussi, on a des blessures, c'est ah, mais elle a trop mal tourné, en fait, elle n'est pas si alignée que ça, elle n'est pas si lumineuse que ça. Oh, et j'ai le droit de me tromper, j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit de faire des erreurs, j'ai le droit de m'emporter, d'avoir des excès, quoi, en fait. Et donc, c'est ça, quand je vous dis que parfois, c'est les autres qui vous enferment dans le rôle et en fait, ça vous empêche d'aller vers d'autres facettes parce que quand vous voulez le faire, mais en fait, ça crée des résistances. Là, il y a des gros calages énergétiques à faire. On ne peut pas le traiter là, mais déjà, d'en prendre conscience, c'est 50% du taf. Donc, si vous prenez conscience que vous êtes enfermé dans un archétype ou qu'on vous pousse dans cet archétype, c'est déjà énorme. Okay, mais donc ça, voilà, le sage, ça peut être ça, c'est-à-dire on attend de lui qu'il soit toujours dans cette sagesse, justement. Et quand il s'emporte ou quand il se laisse aller à son obscurité, de suite, les personnes vont dire ah, il est déçu, etc. Moi, j'ai beaucoup de clientes qui sont des pontes en spiritualité. Quand elles ont eu le malheur de montrer une faille à un moment donné, ça y est, il y a toute une partie de la communauté en mode voilà, c'est un peu aussi ces personnes qui souffrent de cette aura où on pense que ce sont un peu comme des espèces de prophètes, des maîtres ascensionnés, etc. Mais ça, nous, occidentaux, on est très doués avec ça. On s'imagine que le chaman de la forêt amazonienne, c'est une personne purement connectée à la nature, sans ego. On s'imagine que le moine bouddhiste, c'est un exemple de vertu. Ça reste des êtres humains. Et rien de ce qui... Tout ce qu'on voit chez l'humain est humain. Tout ce qu'on voit chez l'autre, on l'a en nous. Même les pires monstruosités, pour tout le monde. Et donc ça, voilà, c'est vrai que ça, c'est un peu le problème de la spiritualité, des Occidentaux, c'est que de suite, on fantasme cette espèce de sage. Les chamans en forêt amazonienne, ce sont des êtres comme vous et moi, hein. Ils n'ont pas bossé sur eux. Ils sont au contact de forces invisibles qu'ils utilisent pour ce qu'on leur demande de faire. Si on leur demande si on les paye pour faire des choses négatives, ils le feront parce que c'est leur job et ils ont besoin de gagner de l'argent pour se nourrir. S'ils le font pour des choses positives, ils le font. Mais les chamans, c'est des conseillers de guerre parfois. Donc, on peut faire appel à eux quand il y a des guerres de tribus. Ce ne sont pas des modèles de vertu. En aucun cas, le chamanisme tel qu'il est vraiment pratiqué dans les tribus, c'est pas
un modèle de travail sur soi. Ça, c'est nous, occidentaux, quand on a repris les préceptes chamanisme, on les a utilisés après pour travailler sur soi, pour s'améliorer, etc. Mais à la base, c'est un outil pratico-pratique pour avoir plus de nourriture, pour avoir plus de pouvoir, pour avoir plus d'argent, pour gagner des guerres, des territoires, etc. Parce que c'est ça l'humain à la base. Hein. Donc ça, c'est hyper important. Donc ça, voilà, c'est l'égrégore du sage. Sage, enseignant, guide, vous mettez le mot qui vous parle le plus. Il y a un autre égrégore, c'est l'égrégore de la soigneuse. Alors, l'égrégore de la soigneuse ou du soigneur, je l'observe beaucoup chez les personnes qui font beaucoup de soins énergétiques ou toutes les personnes qui sont magnétiseurs ou ostéopathes, qui sont beaucoup dans apaiser la souffrance. Et souvent, ces personnes-là, leur difficulté majeure, ça va être le sacrifice, le don de soi, le dépouillement de soi. Comme je suis soigneur, soigneuse, je suis sauveur, sauveuse, et donc je dois absolument aider tout le monde, et dès qu'il y a de la souffrance, je dois la prendre, et je n'ai pas le droit de prendre soin de moi, mais même en fait, je n'ai pas le droit de m'enrichir sur ça. C'est un peu problématique quand c'est le métier. Dans ce cas-là, il faut plutôt bosser dans une association ou faire du bénévolat. Mais si vous voulez en vivre, il y a une congruence à caler. Parce qu'il y a ce truc de justement, par rapport à la souffrance des autres, je vais en profiter, etc., etc. Donc il y a soit ce côté, ça doit être absolument du don, donc je dois me faire payer ou très peu payer. Et au final, la résultante, c'est qu'au final, je finis par me sacrifier parce que je donne tellement d'énergie par rapport à ce que je reçois, il y a un déséquilibre et donc au final, je finis par le payer. Donc il y a ça. Et l'égrégore dans lequel on peut projeter, c'est tu peux me le faire gratuitement quand même. Tu es un soigneur, tu es une soigneuse, quoi. Donc il y a ces personnes qui vont sans arrêt dans la demande, comme s'il y avait ce fantasme qu'à partir du moment où tu as ce pouvoir de soigner, alors en plus, c'est pas nous qui soignons au final, nous donnons les clés aux personnes pour se soigner, mais c'est pas grave, les personnes, elles nous mettent dans ce rôle de sauveur et de sauveuse, et comme il y a ce truc de sauveur-sauveuse, c'est buffet à volonté, quoi. C'est vas-y, je peux venir prendre ton énergie en permanence. Et donc, du coup, dès qu'il y a du tarif, etc., tu t'es mercantile, bouh, c'est pas bien, etc., etc. Donc, les personnes vont nous enfermer là-dedans. Et les soigneurs, soigneuses aussi, les personnes vont nous enfermer un peu vont nous couler l'étiquette de on est le vide ordure, quoi. Donc, on est là juste pour que les personnes déversent tout leur mal-être et toute leur souffrance. Et nous, notre mal-être, notre souffrance, est-ce que les personnes peuvent se dire que peut-être on en a aussi? Et donc voilà, il y a un peu ce truc de ouais, en gros, toi, tu me sers juste à tout déverser, puis c'est bon, merci, au revoir. Donc ça, c'est le problème des personnes qui sont en résonance avec soigneurs-soigneuses. Vous allez voir, parfois, on peut en avoir plusieurs, hein, parce que si vous êtes ici, vous êtes des bons multipotentiels, il y a de fortes chances que vous soyez des bons multipotentiels, donc vous pouvez en avoir plusieurs. Le troisième archétype, ce sont ce que j'appelle les conseillers, les conseillères. C'est souvent les conseillers, les conseillères, ça va souvent être des personnes qui ont une sensibilité à tout ce qui est naturopathie, nutrition, etc. Ce sont des personnes qui aident en donnant des conseils d'hygiène de vie, des conseils d'hygiène énergétique, des conseils d'alimentation, des conseils de compléments alimentaires. Donc en fait, elles, leur puissance, c'est beaucoup le conseil. Donc souvent, ces personnes-là, leur difficulté, c'est qu'elles vont associer leur puissance à leur savoir. Et donc, elles sont très sujets au syndrome de l'imposteur parce que c'est leur connaissance, en fait, leur matière première. C'est leur connaissance en termes de conseils, en énergétique, en naturopathie, en nutrition, etc. Et donc, elles ont l'impression qu'elles doivent, pour être dans leur puissance, avoir de plus en plus de savoir. Et s'il leur manque un savoir, elles ne sont pas dans la puissance. Et donc, elles s'enferment un petit peu dans ce rôle d'encyclopédie sur pattes. Et elles ne comprennent pas que quand une personne vient la voir, ce n'est pas juste ses conseils. Parce qu'effectivement, une nutritionniste, tu peux en trouver 10 qui vont te donner les mêmes conseils. Et pourtant, ça va matcher avec certaines et pas avec d'autres. Ce n'est pas qu'elles ont d'autres outils et qu'il y en a une qui fait un peu de fleur de bac en plus au passage, etc. Parce que c'est souvent ça, en fait, le problème des personnes qui sont conseillées, conseillères, c'est qu'elles pensent que c'est que par l'accumulation d'outils qu'elles se différencient. Mais c'est parce qu'il y a toute votre énergie, en fait, aussi qu'il ne faut pas perdre de vue. Donc, il y a ce truc-là dans lequel vous pouvez vous enfermer, à savoir votre valeur, c'est que par le conseil que vous donnez. Et forcément, du coup, en face, vous avez des personnes qui vont vous enfermer là-dedans et qui vont venir juste consommer du conseil. Et qui ne comprennent pas que pour se guérir, ce n'est pas juste consommer du conseil. Si vous suivez une personne qui tient un compte de naturopathie et que vous consommez tous les conseils offerts qu'elle donne, ça ne suffira pas et ça ne remplacera jamais
une vraie séance de naturopathie et plein de séances de naturopathie. Si vous suivez les conseils d'une personne qui tient un compte sur l'hygiène énergétique, ça suffira pas et à un moment donné, il y aura besoin d'aller voir ça. Et ça, c'est vrai que quand on a ce côté conseiller ou conseillère, parfois on peut avoir l'impression de mais je comprends pas, les gens au final, ils prennent jamais mes services parce qu'ils pensent que c'est juste avec tous les conseils que je donne, ça suffit. Mais justement, c'est parce que vous êtes en lien avec cet égrégore et que déjà vous devez comprendre que peut-être votre puissance, elle n'est pas juste dans vos conseils. Et donc peut-être que essayez de donner autre chose que des conseils à votre communauté pour leur faire comprendre ça. Donc il y a beaucoup ça et l'archétype du conseiller, conseillère peut aussi parfois s'enfermer dans une espèce de rigidité, c'est-à-dire à force d'avoir plein de connaissances en naturopathie, en diététique, etc., etc., ça devient parfois un peu compliqué de se laisser vivre en mode ah oui c'est vrai qu'il faut que j'applique tous mes trucs d'énergétique, ah oui c'est vrai qu'au niveau de l'alimentation il faut que je fasse attention à ça, 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 ah oui c'est vrai les plantes machin, et après on perd un peu de vue le plaisir, etc., etc. Et inversement, les personnes vous projettent dans ce rôle-là, c'est-à-dire qu'elles ont l'impression que vous êtes la personne sévère, la personne qui va interdire, il ne faut pas faire ça, il faut faire ça, etc. Et elles attendent de vous un peu ce truc-là. Et voilà, moi j'ai des amis qui sont nutritionnistes et qui sont très fun. Et du coup, leurs clients ou leurs clientes, à chaque fois, sont hyper surpris quand elles disent mais non, mais vous pouvez vous manger un bon hamburger parfois, etc. Et de suite, c'est ah, mais je m'attendais, j'attendais là cette personne austère, cette personne sévère. Ben non, ça peut être fun, ça peut être fun. La naturopathie peut être fun, la nutrition peut être fun, la phytothérapie peut être fun. Et voilà, ça me fait beaucoup penser, ce que je vous raconte là, à une blague que je vois souvent passer sur Internet. C'est j'étais au McDo, j'ai croisé ma nutritionniste, elle m'a vu, je l'ai vue, elle a fait semblant de ne pas me voir, j'ai fait semblant de ne pas la voir. Voilà, c'est un peu ce truc-là. C'est vrai qu'on attend souvent de la personne qui donne tous les conseils qu'elle ait une hygiène de vie complètement irréprochable. Ben non, je peux être spécialiste du yoga et par moments complètement pas du tout prendre soin de mes chakras, ça arrive, c'est ok. Donc ça voilà, ça peut aussi bloquer votre essence. Donc les soigneurs, soigneuses, les guides, voilà machin, les conseillers, conseillères, les oracles. Une autre catégorie d'archétypes, ce sont les oracles. Alors les oracles, ce sont ceux et celles qui font souvent des guidances parce qu'ils maîtrisent les tirages de cartes, les tarots, l'astrologie, le human design. Donc on est plus sur des personnes voilà, qui décryptent des messages. Bon, eux, souvent, l'archétype qui leur colle à la peau, c'est un peu Madame Irma. C'est un peu ce truc de je suis un phénomène de foire, je vais te lire l'avenir, je vais te faire tes prédictions, etc. Donc il y a un peu ce truc qui leur colle à la peau. C'est un des archétypes les plus tenaces parce que dans la culture populaire, il est très présent, la diseuse de bonne aventure, la voyante, etc. Donc ce qui est compliqué pour eux, c'est justement de faire prendre conscience aux personnes qui ne sont pas juste là pour lire l'avenir, voire en fait la plupart ne lisent pas l'avenir, mais sont plutôt là pour faire réfléchir, pour décrypter, pour décoder, pour donner des éclairages, pour proposer d'autres angles de vue, comme un peu des rétroviseurs ou des angles morts. Donc ça, c'est vrai que ça va être assez compliqué par rapport à ça. C'est vraiment ce truc-là. Et donc on les projette là-dedans, mais du coup, ça va être compliqué, eux, de sortir de ça. Et c'est vrai que souvent, ça reste, ce sont des personnes souvent dans leur communication qui restent dans tous ces vieux codes de prestations au niveau du tarot, du tirage de cartes, etc., qui utilisent vraiment tous ces trucs qui existent depuis des années et du coup se renouvellent pas trop. Donc on est sur la consultation à 30 euros les 30 minutes, donc 1 euro la minute, etc., etc. Il y a très ce truc-là, vous me posez une question, je vous donne une réponse, etc. Et du coup, ça manque d'originalité, ça manque de puissance. Ce sont des personnes qui ne s'autorisent pas peut-être à proposer des accompagnements aussi et comprendre qu'ils ne sont pas juste là pour apporter une réponse, etc. Un peu comme le soigneur-soigneuse, il y a aussi ce truc de allez, tu peux pas me tirer une petite carte gratos là quand même, vite fait, ah, c'est pas grand-chose, etc. Et ce truc de reconnaître sa valeur, quoi. Souvent, c'est comme les soigneurs-soigneuses, l'oracle, il y a ce côté, c'est comme si c'était un don. Donc, comme c'est un don, j'ai pas le droit de le monétiser en fait. Ou si je le monétise, je dois le faire vraiment selon certains standards, 30 euros les 30 minutes, question flash, un peu ces trucs comme on peut voir passer à la télé, là, téléphone, etc. Et surtout de prendre conscience qu'au final, c'est peut-être bien plus que juste lire l'avenir. Et aussi se détacher de l'outil et de prendre conscience qu'en fait, c'est pas que le tarot ou que l'astrologie ou que le système symbolique, c'est qu'il y a une grande part aussi d'intuition. Et c'est pour ça que deux astrologues ou deux tarologues n'interpréteront jamais le même tirage parce que c'est pas juste l'outil,
c'est aussi ce qu'on capte de l'énergie de la personne, etc. C'est la médiumnité, hein. Pour moi, la médiumnité, c'est pas juste les défunts, c'est la médiumnité, c'est connexion avec le subtil. Donc l'oracle, parfois, il renie sa médiumnité et il oublie que c'est pas juste un système symbolique, il y a aussi son interprétation. C'est pour ça que moi je dis que le tarot, l'astrologie, etc., ce sont des arts. Et d'ailleurs, on dit art divinatoire. Pourquoi? Parce qu'un art, on peut tous maîtriser l'aquarelle, on ne le fera pas de la même manière. Et c'est un peu piquant aussi ce que je vais dire, on peut tous faire de l'aquarelle, on n'est pas tous appelés à être des grands artistes par contre. Ben, c'est pareil avec l'astrologie, on peut tous maîtriser l'astrologie, mais après il y a des personnes pour qui, ben ouais, il y a des personnes, ce sont des génies dans leur manière de raconter, etc. Et c'est une vraie voix pour eux. Mais ça ne veut pas dire que les autres personnes, elles n'ont pas le droit de l'utiliser. Vous avez le droit de faire des liens, mais c'est peut-être moins la voix d'épanouissement comme certains. C'est OK, vous en avez une autre. C'est comme tout le monde peut faire du piano, on n'est pas tous des Beethoven. Voilà. Donc ça, c'est important, mais on peut tous le faire. Et enfin, la dernière catégorie, c'est l'archétype du coach. J'ai appelé ça l'archétype du coach parce que j'ai réfléchi puis j'ai pas trouvé d'autres mots. Ça sonne moins bien que oracle, que guide, c'est sûr. Mais c'est l'archétype du coach. Alors, l'archétype du coach, ben, c'est les personnes qui sont coach en général, mais pas que. On peut être dans l'archétype du coach sans avoir la revendication de coach. C'est ces personnes qui vont s'enfermer. C'est un peu comme le sage avec son ego spirituel de je suis un grand sage spirituel. Là, c'est la version plus je suis cette personne toujours performante, toujours dans la joie, toujours dans la motivation, etc. C'est ça un peu l'archétype du coach. Et du coup, je n'ai pas le droit d'être faible, je n'ai pas le droit de dire des choses négatives. Il faut toujours que ça soit positif. C'est un peu le développement personnel qu'on voit beaucoup émerger, enfin, qui commence à être de plus en plus décrié. Ce truc du tout positif, du toujours motivé, de toujours entraînant, etc. Et c'est vrai que les personnes qui s'enferment dans le côté coach, elles ne s'autorisent pas à se montrer vulnérables, à dire ben là c'est compliqué, etc. Ils ont toujours ce truc de non, mais il faut toujours que je sois à fond, etc. etc., etc. Et les personnes qui les suivent attendent ça d'elles, de toujours donne-moi du positif, du positif, du positif, et du coup on nie complètement le négatif. Donc voilà un petit peu pour ces différents archétypes. Maintenant, à vous de me dire le ou lesquels vous pensez être en résonance, soit parce que vous vous limitez par rapport à ces archétypes, soit vous sentez que on pourrait parfois vous enfermer ou vous pousser dans un de ces archétypes chez vos clientes qui arrivent et qui fantasment un certain nombre de choses sur vous et vous projettent. Voilà, j'aimerais que là, vous preniez un temps pour réfléchir, sachant qu'on peut en avoir plusieurs. Sachant qu'en fonction des formations que vous faites et que vous ferez à l'avenir, vous allez pouvoir en connecter aussi malgré vous. Si vous vous formez un petit peu à tout ce qui est neurosciences, travail du mindset, préparation mentale, vous allez être influencé par l'égrégore du coach. Si vous vous formez au magnétisme, etc., vous allez être formé, infusé par l'égrégore du soigneur, de la soigneuse. Si vous faites une formation en astrologie, par l'oracle. Donc, vous voyez, ça peut évoluer. Mais là, à l'instant T, est-ce que vous ne vous dites pas, ah ouais, je me limite peut-être dans un archétype où on me pousse énergétiquement à prendre cet archétype-là? Ce on, ça peut être vos clients, vos clientes, mais ça peut être aussi vos mentors, les personnes qui vous ont formé, le milieu dont vous venez, même si c'est inconscient, en fait, il y a comme une influence qui fait que vous n'êtes peut-être pas complètement libre dans ce que vous avez envie de mettre en place, dans ce que vous avez envie de faire, parce que c'est là. Et ça peut être aussi l'entourage, bien entendu. T'es coach. Ah, ça veut dire ça. Alors, moi, le nombre de fois où on a pu me dire, ah, ben pour un coach, t'es vachement de mauvaise humeur, dis donc. Ah, ben pour quelqu'un de spirituel, t'es vachement ceci. Ça peut venir de l'entourage aussi. Et mine de rien, ces petites phrases, elles viennent dans notre champ d'information et souvent, moi, que ce soit en accompagnement individuel ou collectif, il y a une grosse phase de nettoyage parce que c'est là, quelque part, en fait, et ça vous limite d'une certaine manière, c'est inscrit en vous. Voilà, donc j'attends de voir un petit peu vos messages là pour voir quel est le ou les archétypes avec lesquels vous sentez que ça pourrait résonner. Alors Laura nous dit, je pense que j'ai été pendant longtemps la soigneuse avec l'effet poubelle. Tu es là pour me décharger et toi on s'en fout. Maintenant j'ai plus l'impression d'être enfermée dans le conseiller. Ma valeur dépend de mes connaissances, syndrome de l'imposteur. Voilà, complètement. Merci beaucoup Laura pour ce partage. C'est évolutif. Donc c'est ça qui est cool, c'est que ça montre par contre que tu as progressé sur la soigneuse et que tu t'es libéré de ça. Tu as basculé dans un autre. Bon, spoiler alerte, on fait que naviguer entre ces archétypes-là et à chaque fois,
c'est toujours évolutif, donc on revient sur certains. Mais voilà, effectivement, le conseiller, c'est ça. Et du coup, il y a très vite ce truc de souvent quand on est conseiller, le combo conseiller plus comparaison peut faire mal parce que genre, ah, je me forme aux fleurs de bac. Ah ben zut, je suis tombé sur un compte d'une personne qui est hyper pointue en fleurs de bac. Donc au final, moi, j'ai rien de spécial parce que je suis formé aux fleurs de bac, mais au final, elle conseille vachement plus que moi. Et donc, boum, syndrome de l'imposteur, j'ai rien de spécial, etc., etc. Bon, comme je vais compléter les fleurs de bac avec les huiles essentielles. Ah ben zut, je tombe sur le compte de cette personne qui est super bonne en huile essentielle, moi, j'ai rien de spécial, etc., etc. Et donc, au bout d'un moment, on a l'impression que on n'a plus rien à dire d'intéressant. Voilà, Laura dit, c'est surtout que j'ai l'impression de rien avoir à leur dire d'intéressant. Mais parce qu'en fait, il faut vraiment comprendre que les personnes ne viennent pas juste à vous pour vos connaissances et vos savoirs. Quand vous êtes conseiller, conseillère, il y a autre chose qui se joue. Mais parfois, c'est quelque chose qui ne pourra pas se verbaliser. C'est quelque chose qui ne passera pas par le faire. C'est dans ce qui émane de vous. C'est ça l'essence. C'est pour ça que je parle souvent de parfum. C'est pour ça que mon programme s'appelle l'absolu. C'est c'est de comprendre que l'essence, parfois, ce n'est pas descriptible. Et moi, ça m'est arrivé de consulter des personnes et clairement, au final, d'un point de vue très factuel, ce qu'elles font est hyper bateau. Mais en fait, c'est autre chose. Mais je ne saurais même pas dire ce que c'est. Elle est tellement dans l'être et tellement dans l'incarnation. Voilà, tu dis d'où ma difficulté de trouver les bons mots dans mes coms. Mais parfois, c'est même pas dans les mots que ça va passer. Déjà, le premier travail, c'est pas de trouver les mots pour le dire, mais c'est toi d'être en lien avec ça. Parce que parfois, je dis parfois parce que c'est pas tout le temps le cas. Parfois, il y a un vrai travail de communication et de pédagogie à faire. Mais parfois, c'est déjà de soi le connecter et le toucher, en fait. Avant même de communiquer, c'est déjà de soi le percevoir, de le ressentir, de le vibrer. OK? Alors, Véronique nous dit soigneuse et coach, poubelle et pas le droit d'être vulnérable. Ouais, ça, effectivement, soigneuse, c'est la poubelle j'ai envie de dire, la poubelle de table. Et effectivement, il y a ce truc avec le coach de pas le droit à la vulnérabilité. On attend de toi que tu sois toujours positif, toujours envoyer du positif. Alors, je regarde juste sur Facebook, il y a des commentaires. Alors, Chrysanel nous dit Ro, je dirais tout, mais je vais choisir soigneuse. Alors, effectivement, quand on est multipotentiel ou quand on a plusieurs approches, c'est vrai que moi, par exemple, dans mon cursus, j'ai un fort ancrage avec le chamanisme, donc ça prédispose pour tout le côté guide, sage. Je suis docteur en pharmacie de formation, donc soigneur conseiller conseiller les plantes, etc., forcément phytothérapie. Je m'intitule coach, donc coach, je l'ai. Je suis astrologue de formation aussi, donc j'ai l'oracle. Donc, ting, 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 bonjour, j'ai tout. Mais moi, j'ai un peu l'impression que c'est mon chemin de vie, d'avoir tout travaillé pour pouvoir vous aider. Après, je n'ai pas la science infuse, il y en a peut-être d'autres, des archétypes. C'est pas, comme je vous dis, c'est pas quelque chose de breveté ni rien. Donc peut-être qu'en discutant, on pourrait en trouver d'autres. Mais au final, je les ai pas mal tous vadrouillés. J'ai pas mal vadrouillé les obscurités de chacun de ces archétypes pour vous. C'est pour ça que je les bosse beaucoup avec les personnes que j'accompagne. Carole nous dit, je m'enferme dans celui de la conseillère et les autres me casent dans la soigneuse. Alors ça, c'est double effet qui se coule. Il y a celui dans lequel toi, tu t'enfermes et il y a celui dans lequel les autres t'enferment. Donc ça, c'est intéressant parce que ça montre en plus du coup des zones de tension. OK. On va bientôt finir ce live. Juste le dernier point sur lequel je veux terminer, c'est que vraiment, je l'ai déjà dit, mais votre essence, elle ne se limite pas à des diplômes, à des formations, elle ne se limite pas à des mots que vous allez utiliser pour votre communication. Si vous cherchez le diplôme, si vous cherchez la formation, si vous cherchez l'intitulé qui correspondra parfaitement à tout ce que vous êtes, vous allez chercher hyper longtemps. Et là, on tombe sur la dérive des entrepreneurs qui passent leur temps à faire des formations. Alors attention, j'ai rien contre faire des formations, j'en fais très souvent. Mais ce n'est pas des formations pour trouver qui je suis. C'est des formations parce que je suis curieux et du coup, j'ai envie de développer un nouveau domaine, etc. Mais ce n'est pas une formation en mode je cherche absolument à comprendre qui je suis et ce que je peux apporter. Ce n'est pas une formation, un outil ou une méthode qui vous aidera à ça. Okay, donc, ça ne passe pas par ça. Et pareil, si vous cherchez à chaque fois ah, mais j'ai mis coach, mais ce n'est pas tout à fait ça parce que je peux vraiment vous parler de mon expérience. Moi, je me désigne en tant que coach spirituel et mentor. Je suis formé au chamanisme, je suis docteur en pharmacie, je suis astrologue. Ça ne ressort pas tout ça dans le coach spirituel et mentor. Donc, si j'écoute cette part de moi qui voudrait trouver le mot qui représente parfaitement ce que je suis,
je le trouverai jamais et je passerai mon temps à changer. Je mettrai coach spirituel, puis je mettrai non, finalement, je suis guérisseur d'âme. Non, puis finalement, je suis connecteur d'âme. Non, puis finalement, je suis conseiller en nature. Non, puis finalement, je suis astrologue. Non, puis finalement, je suis astrocoach. Ça changerait sans arrêt. Mais c'est pas ça qui nous est demandé. Parce que les gens, ils viennent à vous et votre communication, c'est pas juste un titre, c'est tout. C'est tout ce qui émane de vous. Et c'est pour ça que dans les 9 piliers que je vous ai fait travailler au début, et c'est pour ça que dans l'absolu, on va passer du temps sur ça, la notion de visibilité. Plus vous vous montrez, mais se montrer ici, c'est pas se mettre sur le devant de la scène, c'est pas se montrer à 300 personnes. Se montrer, c'est être soi. Être soi dans tout ce qu'on est, c'est-à-dire indépendamment des rôles, etc. Mais plus vous arriverez à communiquer sur votre essence. Mais effectivement, on ne peut pas mettre des mots sur l'essence. Et effectivement, ça, vous serez toujours frustré. Et j'en vois plein. J'en vois plein qui changent sans arrêt leur carte de visite et qui disent ah, j'ai enfin trouvé. Et au bout de 3 mois, finalement, non, je n'ai pas trouvé. Mais c'est normal. Ce n'est pas que vous avez un problème. C'est que notre essence, tout ce qu'on est, et surtout, si vous êtes des entrepreneurs spirituels, c'est pour ça que j'ai depuis le début entrepreneur spirituel, parce qu'on n'est pas dans le milieu de l'entrepreneuriat classique. Et c'est pour ça que les conseils aussi business classiques qui ne marchent pas forcément super bien, de trouve ton message, ton machin, ton truc. Parce que justement, si vous êtes ici, c'est qu'il y a un côté multipotentiel, il y a un côté évolutif, etc. Et du coup, ces conseils-là, il faut s'en inspirer. Il y a des choses intéressantes, mais on ne peut pas les suivre à 100%. Ah là, moi, le nombre de clientes que j'ai eues qui étaient en reconversion et ont fait une formation Pôle emploi à côté, mais ça a été catastrophique parce que ça essaye de faire rentrer dans des cases avec des trucs de stratégie de communication, de marketing, mais qui ne peuvent pas s'appliquer. Ou en tout cas, pas à 100%. Il faut mettre des nuances. Mais donc voilà, ça, c'est normal. Et c'est vrai que ça peut être votre plus grand sabotage quand vous passez votre temps à changer de titre, etc. etc. Parce qu'en plus, gardez à l'esprit qu'à chaque fois que vous changez de titre ou de positionnement, c'est comme si vous repartez de zéro. Et donc, j'ai certaines clientes qui sont là depuis des années et des années, mais en fait, chaque année, elles changent leur identité visuelle ou leur titre, etc. Mais en fait, c'est comme si elles recommençaient de zéro. Parce qu'en fait, on envoie un message à l'univers à chaque fois de je repars de zéro puisque je prends une nouvelle identité ou je prends un nouveau titre. Et donc après, elles disent ah, mais je comprends pas, j'arrive pas à construire quelque chose de périn. Ben ouais, mais en fait, voilà, c'est comme si tu avais recommencé à zéro. Donc, le petit exercice que je vais vous demander de faire, c'est on ne va pas le faire là maintenant, vous allez y réfléchir, c'est que vous allez me lister 20 éléments qui font que vous, c'est vous et que vous n'êtes pas quelqu'un d'autre en tant que coach, que thérapeute, voilà, dans votre métier. Qu'est-ce qui vous caractérise, vous? 20 éléments, 20 qualités, 20 notions, 20 énergies qui vous représentent. Sachant que ces 20, ça ne sera toujours pas assez pour vous représenter, mais c'est déjà pas mal. 20 raisons qui font qu'on va vous voir, vous, plutôt que quelqu'un d'autre. Et dans ces 20 raisons, je ne veux pas que vous me citiez d'outils ou de formation. C'est-à-dire que moi, si je le fais, je ne vais pas dire ah ben je combine l'astrologie et la pharmacie, donc ça c'est particulier. Non, ça c'est une étiquette. On va parler de ben, je suis dans la douceur, j'ai un côté foufou, je sais être à la fois hyper enjoué, hyper dynamique et puis par moments être beaucoup plus calme. J'ai vécu tel événement. Vous pouvez partir d'expériences que vous avez vécues, mais vous ne me mettez pas de titre, pas de formation, pas de compétences de diplôme. 20 choses qui font que vous n'êtes pas la thérapeute comme n'a pas la même énergéticienne qu'une autre personne. 20 raisons qu'on va vous voir vous plutôt que quelqu'un d'autre. Ok. Si vous faites ça, ça va peut-être vous prendre du temps d'en trouver 20, mais il y en a 20, c'est sûr et certain. Ça va déjà vous aider à mieux vous aligner avec votre essence et ça sera déjà un bon travail. Et on va s'arrêter là pour ce soir parce que si vous faites ça, vous commencez à sortir du rôle, vous commencez à sortir de la projection et vous commencez à sortir de je suis enfermé dans ce métier, etc., etc. Donc, voilà par rapport à ça. Je vais vous poser la question que j'aime bien vous poser à chaque fois. Avec quoi vous repartez après cette transmission ce soir? Si vous deviez mettre un mot pour dire comment vous vous sentez, avec quoi vous repartez après tout ça? Mettez-moi en commentaire, que ce soit sur Zoom ou sur Facebook, avec quoi vous repartez. Et si jamais vous avez la moindre question pour l'absolu, vous n'hésitez pas. Je vous rappelle juste que le tarif actuel est valable jusqu'à mercredi 21 février inclus.
Après, le tarif augmente et ça commence le 6 mars. Donc, vous pouvez vous inscrire jusqu'au 6 mars. Voilà, vous avez... Et après, il y a toutes les informations qui sont détaillées sur la page de vente. Plus de légèreté. Ah, j'adore. Des connaissances confirmées. Ah, c'est beau aussi les connaissances. Il n'y a pas de hasard. Moi, je dis quand on a des connaissances et qu'on nous les repartage de nouveau, c'est qu'on a besoin de les réentendre. Ashwina, merci infiniment. Je repars avec plus de confiance dans ce que j'incarne. Yes, c'est bon ça. Véronique, dans la reconnaissance de ce que je suis. Mais oui, soyez dans la reconnaissance de ce que vous êtes, de votre valeur. C'est hyper important. Nouvelle connaissance, plus de clarté sur mes freins et la motivation d'y remédier, car tu as déblayé le chemin. Ah, merci beaucoup. Le rôle différent de l'essence. Oui, complètement. Complètement. Votre titre, votre carte de visite n'est pas votre essence. Et le sera jamais. Donc, cherchez pas à incarner votre essence à travers la carte de visite. C'est un élément de l'équation, tout petit. Ok, bon, on se retrouve demain pour continuer cette exploration des 8 jours en lien avec l'incarnation de votre essence, au succès. Je ne sais même plus de quoi on parle demain. J'ai complètement oublié. Bah, c'est pas surprise, j'ai oublié le programme. Donc, je vous dis à demain. Faites bien votre liste des 20 qualités et surtout, n'hésitez pas à commenter pour les personnes qui regardent en replay comment tout ça, ça travaille. Et gardez conscience que là, c'est surtout un travail de conscience à mettre sur ces histoires de rôles et d'archétypes. Déjà, si vous les conscientisez, vous déblayez pas mal de choses. Merci beaucoup pour votre participation pour les personnes en live et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.